Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro des Envie Mine. Envie Mine, cette émission qui vous parle chaque fois des questions minières, mais aussi des questions environnementales. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous tenir encore compagnie et nous allons parler du droit minier, de comment avoir les titres ou les droits miniers. Je sais que c'est la énième fois que nous abordons cette question, mais dans un cadre aussi spécial comme celui des KBM, KBM nous offre cet espace et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons trouvé aussi quelqu'un qu'on ne trouve pas tous les jours. Je reçois pour vous le professeur Chims, qui est le directeur juridique du cadastre minier, c'est au niveau national. Et il a accepté notre invitation aujourd'hui et nous en sommes fiers. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de participer dans cette émission. Ici, nous parlons des mines et nous parlons des questions environnementales. Et vous êtes les directeurs juridiques du cadastre minier. Vous gérez, vous êtes la porte d'entrée du secteur minier. Tel est votre slogan. Et là, chez vous, vous volez beaucoup d'argent. Ce qu'on dit, comment réagissez-vous? Non, d'emblée, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau spécial KBM, dans le cadre des activités de KBM. Vous dites que les gens racontent que nous voulons l'argent. Vous avez beaucoup d'argent là et c'est comme ça que vous avez des jolies vestes et des belles voitures, les Camille là, c'est... Non, mais bon, ça c'est dans les subjectivités, ça n'a rien à voir avec tout ça. Au fait, le Camille est victime de son professionnalisme. Le Camille est victime aujourd'hui de son excellence dans le travail. Au fait, nous faisons tellement des choses correctement et bien que cela donne l'impression que au niveau du Camille, il y a des magouilles, il y a la corruption, mais loin de tout ça. Nous travaillons selon les normes établies et pour preuve jusque-là, on se reproche de rien et on n'a pas d'affaire devant un tribunal qui met en cause la façon de travailler du cadastre minier. Voilà. Alors, comme je l'ai annoncé aux téléspectateurs, nous parlons de l'octroi des titres miniers. C'était juste une question d'entrée pour un peu recevoir notre invité, le mettre à l'aise. Alors, comment fait-on là chez vous pour avoir accès aux titres miniers ou pour investir dans les secteurs miniers parce que vous êtes la porte d'entrée, dites-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour investir dans le secteur minier? Pour quelqu'un qui a des moyens, qui veut investir dans les secteurs miniers, doit déjà comprendre qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne. Puisque nous avons deux types d'activités. Il y a le secteur minier industriel ou semi-industriel et le secteur minier artisanal. Alors, lorsqu'on parle du cadastre minier, il s'agit principalement du secteur minier industriel ou semi-industriel. Et les choses se passent aussi simplement. C'est-à-dire, vous devez arriver au cadastre minier, solliciter un droit minier ou de carrière, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire exploiter les carrières ou vous voulez aller dans les activités du genre l'exploitation du cobalt, coltan, autres métaux. Vous arrivez au Camille, vous allez remplir un formulaire, vous allez faire votre demande sur base des éléments qui accompagnent votre dossier de demande et vous l'introduisez au cadastre minier, tout sera fait. Alors, parce que vous parlez du semi-industriel et aujourd'hui, dans les lois là-bas, par exemple, on n'a pas suffisamment ou presque pas des zones d'exploitation artisanale. Les creuseurs s'en plaignent. Alors, nous voyons très souvent les engins et les creuseurs des communs accords. Est-ce ça qu'on appelle les semi-industriels? En quelque sorte, la question est de savoir c'est quoi les semi-industriels et c'est quoi l'industriel et c'est quoi l'artisanal?
Au fait, lorsqu'on parle des semi-industriels, il faut toujours lier avec l'industriel. Okay. Tout ce qui est industriel, semi-industriel, fait exclusion de l'artisanat. Puisque l'artisanat et l'industriel ne se mélangent pas. Puisqu'il y a des modes de travail qui diffèrent de tel type d'exploitation, de tel autre type d'exploitation. Pour ceux qui sont dans le secteur industriel ou semi-industriel, ils recourent à une certaine technologie, à une catégorie d'infrastructures qui ne sont pas les mêmes par rapport à ce qui s'est fait au niveau de l'exploitation artisanale. Donc de ce côté-là, il faut pas qu'il y ait de mélange, il n'y ait pas de confusion. Alors, comment on fait lorsqu'on parle de l'instruction cadastrale, par exemple? Est-ce que les artisanaux sont aussi concernés dans l'instruction pour qu'ils aient un espace où ils peuvent exploiter de manière artisanale? Est-ce que chez vous, dans l'instruction cadastrale, est-ce qu'ils sont aussi concernés? Ils peuvent venir chez vous s'enregistrer pour faire l'artisanat? Non, pour avoir, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un carré minier. Est-ce qu'on peut le céder aux artisanaux? Non, mais c'est là toute la confusion, en fait. Ouais. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, la loi existe. Mais malheureusement, la loi n'est pas vulgarisée. Jusqu'à présent, il y a pas une politique minière de vulgarisation de la loi. Et puis déjà, ça remonte depuis 2002. La loi a été revue en 2018, mais il y a pas de vulgarisation. Vous voyez, la question que vous posez, ça montre à suffisance que la matière n'est pas connue. La loi n'est pas comprise par le commun des mortels. Et là, vous comprenez que le CAMI, sur ces points, il a vraiment fermé ses portes à la communication et aux médias. Voilà pourquoi les médias ne savent pas vous accompagner dans la vulgarisation, par exemple. Mais voilà encore une autre confusion. Ouais. On va des confusions. Voilà une autre confusion, puisque le problème, c'est que le CAMI, je le dis, le CAMI est victime de son excellence. Le CAMI est victime de son préférence. Une excellence qui ne communique pas. Non, mais le problème, c'est tout le vrai problème. Je vous explique. Le problème, c'est que ce n'est pas dans les prérogatives du cadastre minier de mener la vulgarisation de la loi. Cela devrait se faire au niveau du ministère des Mines. Mais nous n'avons rien à se reprocher. Si aujourd'hui on décide de confier au cadastre minier cette mission de vulgariser la loi minière, nous allons le faire. Donc, pour revenir à votre question, en fait, quelqu'un qui veut se livrer à une exploitation minière artisanale n'a pas besoin de venir au niveau du cadastre minier. Il suffit de se constituer en coopérative. D'abord, vous devez être un exploitant artisanal qui détient sa carte. Vous devez vous constituer en coopérative. Vous devez solliciter auprès du ministère votre agrément. Et c'est le ministère de Mines qui doit instituer une zone d'exploitation artisanale où les coopératives une coopérative doit être installée. Au fait, c'est ça la procédure. Et à ce niveau-là, le cadastre minier n'intervient pas. Le cadastre minier intervient seulement lorsqu'il s'agit d'émettre son avis lors de la constitution de la zone, de l'institution de la zone d'exploitation artisanale. Puisque, en fait, le CAMI doit dire si l'espace est disponible pour qu'on institue une zone d'exploitation artisanale. Si le CAMI estime que, ou après avoir vérifié au niveau de la carte, de notre carte des rétentes, nous trouvons qu'il n'y a pas de disponibilité, la zone ne sera pas instituée puisque, comme vous savez, un droit minier ou de carrière est un droit exclusif. Qui dit droit exclusif, c'est-à-dire son titulaire ne peut pas le détenir concurremment avec un autre titulaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui admettre qu'il y ait empiétement sur un périmètre périmètre couvert par un droit minier par une zone d'exploitation artisanale. Voilà un peu la logique. Alors, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Je signale que dans cette émission, nous sommes en train de recevoir le professeur Chins. Il est directeur juridique du cadastre minier et comprenez que c'est au niveau national. Et il nous a fait honneur de passer dans cette émission lors de son passage dans la province du Lualaba. Professeur, on poursuit.
Mais il y a un autre problème. Les Congolais, depuis un temps, ils aiment parler des chiffres. En termes de chiffres, ça coûte quoi pour avoir un carré minier? Aujourd'hui, pour avoir un carré minier, il faut payer 5 000 $ par carré. Et c'est légal, voilà pourquoi alors on dit que le pourquoi a vous avez beaucoup d'argent. Mais non, l'argent, les frais de dépôt servent au bon fonctionnement du cadastre minier. Parce que le cadastre minier doit se déployer. C'est pourquoi on sait voir la peau du directeur juridique aussi toute fraîche. C'est cet argent du cadastre minier. Je n'aime pas le soleil, c'est peut-être ça. Oui, mais je reste dans un bureau trop climatisé. Bon, ça c'est élémentaire. Dans un Kinshasa très chaud avec un bureau climatisé. Voilà, on refuse de s'exposer au soleil. Et plus, moins vous exposez, plus vous avez l'avantage d'avoir une police, mais ça n'a rien à voir avec le fait que on paye 5 000. Cet argent, l'argent qui est payé comme frais de dépôt, ça permet au cadastre minier de fonctionner. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Vous savez que le cadastre minier n'est pas déployé sur tous les territoires. C'est un programme qui est en train de se faire. Ça va arriver, mais pour cela, nous avons besoin de disposer des moyens et les frais de dépôt contribuent à cela. Alors, y a-t-il des redevances qui bénéficient aujourd'hui au cadastre minier? Non, il faut dire qu'en dehors des frais de dépôt, nous avons ce qu'on appelle les droits superficiels annuels qui sont payés annuellement ou Oata temporis. C'est-à-dire, puisqu'on a deux types de droits superficiels, il y a les droits superficiels Oata temporis et les droits superficiels annuels. Et les droits superficiels servent également pour le fonctionnement du cadastre minier, mais il faut dire que les 100% ne reviennent pas au cadastre minier. Les titulaires de droits miniers de carrière payent les droits miniers dans le compte séparé. Il y a un compte pour le cadastre minier et un compte qui revient au trésor public. Donc nous n'avons que de ce côté-là, apaisez-vous également. Nous avons que 50%, nous n'avons pas le 100% des droits superficiels. Mesdames et messieurs, ça a été pour nous un plaisir de vous présenter cette émission. C'est dans un cadre très spécial. Alors, ce qui fait qu'on ne sait pas retenir nos invités très longtemps. C'est pourquoi nous allons, au lieu de nos 28 minutes traditionnelles, on en fait à peu près 15 pour aujourd'hui. Alors, on ne va pas finir ainsi. Est-ce qu'un message particulier que vous voudriez lancer à la population congolaise en général, mais aussi à tous ceux-là qui nous suivent sur Internet, parce qu'il y a toujours des investisseurs qui peuvent venir d'ailleurs pour toquer à la porte du cadastre minier? Ce que le commun des mortels doit savoir, ou c'est que les potentiels investisseurs doivent savoir, c'est que tous les périmètres ne sont pas encore pris. Il y a de l'espace, il y a de la disponibilité. Il peut venir au niveau du cadastre minier, consulter nos différentes cartes de réforme et ils vont se rendre compte que les espaces sont encore là et que le Congo aujourd'hui offre une opportunité pour tout investisseur qui veut développer les activités dans le secteur minier. Parce que les espaces sont encore là, on peut dire que c'est avec raison que le deal RDC contre Minéré et RRR Minéré contre la collaboration avec les États-Unis, ça tient. Voilà. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, si les Américains acceptent de venir au Congo, il y a les espaces. Cela veut dire que la politique qu'impulse le chef de l'État est vraiment soutenue et nous soutenons cette politique-là. Ça en est donc fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à tout le monde qui a contribué à la réalisation de cette émission. Et merci à la chaîne consoeur Congo Monde qui nous a permis avec son matériel pour réaliser cette émission. Restez branchés sur le programme continu sur nos différents médias. Merci, ça a été un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci.